Et bonjour à tous, bienvenue dans le chat forêt. Ça y est, le printemps est bel et bien arrivé. Les premières floraisons pour chez moi. Là, mon prunier mirobolant. Alors, plein d'autres petites fleurs ont commencé à apparaître, notamment, je pense, aux pâquerettes qui commencent à tapisser un petit peu les prairies. Là, nous avons les jonquilles qui sont sortis, les primes verts, les forsythias. Et bien sûr, bon, ça ne se voit pas, mais les insectes, les papillons, la biodiversité renaît. Alors pourquoi cette vidéo aujourd'hui? À la base, j'étais venu faire une petite récolte de plantes sauvages qui sont installées dans mon jardin forêt, soit que j'ai installé, soit qui se sont installées spontanément. Et voilà, je voulais vous faire découvrir quelques-unes. Je pense que vous les connaissez, mais une petite piqûre de rappel, ça peut toujours faire du bien. Alors, on y va? C'est parti. Alors, on va commencer avec cette plante. Je pense que vous l'avez reconnue, souvent redoutée, et pourtant, c'est une véritable bombe nutritionnelle. Elle est riche en fer, en protéines, en vitamines, en minéraux, en calcium. Elle est parfaite pour réaliser des soupes, des quiches, des omelettes en cuisson. On peut la consommer crue, en pesto, et on peut même en faire une tisane. Alors, pour son côté urticant, ne vous inquiétez pas, elle disparaît à la cuisson. Et elle peut même disparaître en broyant la feuille. Notamment, un pesto, vous broyez la feuille avec de l'huile d'olive, quelques graines, et le tour est joué. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est cueillir vraiment le bout des feuilles. C'est vraiment là au printemps les plus tendres. Et une petite astuce, si vous voulez manger de l'ortie crue, vous la prenez, vous la malaxez bien dans vos doigts pour casser tous les petits poils urticants. Et après, vous n'avez plus qu'à déguster. Le goût est vraiment très original, unique. J'ai goûté pas mal de plantes sauvages, c'est la seule qui a ce goût-là. Franchement, je vous conseille. Idéal aussi pour faire des purins et plein d'autres choses au jardin. Ortie, indispensable au jardin. On passe à la prochaine? Alors, la deuxième plante que j'aimerais vous présenter, j'en ai plus beaucoup parce que ça fait un moment que je l'accueille. Alors, je me rapproche un petit peu. Vous me direz en commentaire si vous la connaissez. Elle ressemble beaucoup à de la mâche, et c'est normal parce qu'elle fait partie de la même famille, les valérianacées. C'est de la mâche sauvage que les anciens jardiniers appellent la doucette. Elle se consomme exactement pareil, en salade, avec un petit peu d'huile, du vinaigre, un assaisonnement. Ce que j'aime beaucoup dans cette plante, c'est qu'elle est spontanée, c'est-à-dire que j'en laisse quelques-unes monter en graines, les graines se ressèment, et je n'ai quasiment rien à faire. J'ai de la mâche pendant 1 à 2 mois, sans problème. Donc là, c'est la fin. Je me suis bien régalé. On passe à la suivante, c'est parti. Alors, la prochaine, la voici. C'est le poireau perpétuel. Alors que l'on peut retrouver à l'état sauvage. Moi, je les ai implantés il y a de ça 2 ans. J'avais mis une dizaine de bubis qui m'ont donné l'année d'après plein d'autres bubis et plein d'autres poireaux. Vraiment très facile à multiplier. Ce que j'aime aussi beaucoup chez ce poireau, c'est que son goût est beaucoup plus prononcé. Elle est beaucoup plus riche en nutriments, vitamines, minéraux. Moi, personnellement, je l'utilise un petit peu comme de la ciboulette. Vous voyez, je cueille toutes les petites tiges là comme ça. Je la cisèle finement et je la rajoute à mes préparations. En plus de ça, elle a un effet anti-champignon, on va dire, pour les arbres qui sont à côté. Donc, elle me nourrit, elle est belle et elle protège mes autres végétaux. Que demander de plus? Et la dernière dont j'aimerais vous parler, donc là on a dû changer de zone car c'est une plante de sous-bois qui aime beaucoup l'ombre et l'humidité, qui commence à être bien connue depuis l'avènement de la permaculture il y a quelques années. On en met un petit peu à toutes les sauces, même certains gastronomes l'utilisent dans leur préparation. Alors, je n'en ai pas beaucoup parce que là, elle commence juste à sortir. Je sais pas si vous la voyez. L'ail des ours. Et oui, l'ail des ours. Alors attention, ne pas confondre avec le muguet, car elles ont quasiment les mêmes feuilles. Le muguet va avoir une feuille un petit peu plus brillante. Si vous voulez pas vous tromper, je vais faire avec celle que je multiplie ici. Vous n'avez qu'à froisser les feuilles, hop, et vous sentez, ça sent l'ail, c'est parfait. Alors moi j'utilise essentiellement pour réaliser des pestos. J'ai plusieurs recettes d'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je déguste ça avec du pain, tout simplement, en apéro. C'est délicieux. Moi personnellement, c'est une de mes plantes préférées. C'est une des premières que je cueille. Et là, j'attends que tout ça soit rempli pour pouvoir faire mon petit pesto. Et voilà, j'espère que
vous avez appris des choses, que ces plantes vous ont plu, n'hésitez pas à les installer dans votre jardin.